Comment organise-t-on un projet? Comment négocier un cahier des charges, préparer un planning, établir un budget, répartir et formaliser les responsabilités? Eh bien, c'est ce que nous verrons dans ce dernier cours du tronc commun en gestion de projet. À l'issue de cette formation, vous aurez les bases pour vous lancer vous-même dans la réalisation d'un projet. Signalons également que vous aurez la possibilité de choisir parmi des modules d'approfondissement les points que vous souhaitez approfondir. Quelques éléments avant de commencer. Tout d'abord, n'oubliez pas que cette vidéo est tournée en haute définition, donc si vous voulez en profiter, il faut la régler et utiliser le mode plein écran. Alors voyons comment cela fonctionne. Ici, vous avez la possibilité d'activer les sous-titres, là de régler la vitesse de défilement et la qualité de l'image, et là, vous pouvez utiliser le plein écran. Si vous souhaitez faire varier la vitesse de la vidéo, il vous suffit de consulter cette page et de bien configurer votre lecteur. Bien sûr, l'avantage par rapport à un cours classique, c'est que vous pouvez l'arrêter, le recommencer quand vous voulez. Un autre point à préciser, si vous allez sur le site gestiondeprojet.pm, vous pourrez télécharger les originaux de ces diapositives, donc notamment si vous souhaitez pouvoir cliquer sur les liens. Mais vous pouvez également récupérer l'original des vidéos en haute définition, passer des quiz, trouver des modèles que je vous présenterai ou des exercices, et puis également accéder à la prise de notes partagées du cours. Je vais vous montrer comment cela fonctionne. Donc ici, quand vous cliquez sur le haut du bandeau, vous accédez à une page sur laquelle vous pouvez télécharger des documents et des vidéos. Donc ici, les diapositives en PDF et en PowerPoint. Et ici, vous pouvez par exemple télécharger une vidéo en faisant enregistrer sous. Ici, vous avez accès aux notes du cours, donc sur lesquelles vous trouverez le résumé de toute la formation et vous pouvez également contribuer à son amélioration. Un dernier point à signaler, si vous souhaitez obtenir une validation de vos connaissances et donc un certificat de réussite, il vous faut suivre le MOOC Gestion de projet. Je vais vous montrer comment. Donc nous avons un site d'inscription. Par exemple, ici, vous voyez que vous pouvez passer l'attestation de réussite qui est gratuite. Il est possible de suivre un examen surveillé dans les pays en développement avec un tarif très bas, mais également de valider un parcours classique avec un examen à distance ou un parcours avancé. Alors il y a d'autres formules pour les professionnels, pour les entreprises et pour les établissements d'enseignement supérieur. En tout cas, l'inscription est gratuite. Pour vous inscrire, il suffit de cliquer ici. Un dernier point maintenant, la licence de ce cours. Alors il est distribué sous licence libre, donc c'est une licence libre, citez l'auteur, pas d'utilisation commerciale et partage à l'identique. Pour faire rapide, une question à vous poser, si vous êtes en train de vous former dans le cadre d'une université ou dans le cadre d'une entreprise, vérifiez auprès de votre enseignant ou de votre formateur qu'il a bien notre autorisation écrite pour réutiliser cette formation. Et puis pour finir, ce que vous voyez ici, c'est une coche qui nous rappelle la progression à l'intérieur de chaque chapitre. Pour introduire le cours, je vous propose de repartir du cycle de vie d'un projet. Donc si vous avez suivi la formation précédente, vous connaissez déjà ce diagramme, mais je vais vous le présenter à nouveau. Ici, le niveau d'effort à produire, et là, c'est l'axe du temps avec le début jusqu'à la fin du projet. Donc la première phase d'un projet s'appelle la phase de définition. Celle-ci, je l'ai traitée dans une formation spécifique qui s'appelle l'essentiel de l'organisation de projet, et donc je vous conseille de la suivre avant celle-ci. La deuxième phase, qui commence en parallèle, est la phase de
montage. C'est à ce moment-là qu'on va définir le budget, la planification, les responsabilités détaillées. Donc c'est une phase extrêmement importante que nous traiterons en profondeur lors de cette formation. La phase suivante s'appelle la phase d'exécution. C'est là qu'on réalise le projet. Et puis finalement, à la toute fin, on a le moment où on va livrer les résultats et où on termine le projet. Donc c'est la phase de terminaison qu'on appelle aussi la phase de clôture. Vous voyez ici un résumé des différents documents que l'on établit. Donc je vous rappelle que nous avons vu la phase de définition dans ce cours. Donc préciser les objectifs du projet, établir une fiche de définition, et puis des outils de base, donc compte rendu, to-do list. Il faut savoir que ces outils de base peuvent suffire lorsque vous vous lancez dans un petit projet. Par contre, lorsque vous vous mettez à travailler à plusieurs, que le projet dure plusieurs mois, eh bien à ce moment-là, il va falloir rentrer dans des outils plus détaillés, et ce sont ceux-ci que nous allons voir aujourd'hui. Donc nous parlerons du cahier des charges, vous apprendrez à définir des lots de travail, faire un planning. Nous verrons aussi un peu la phase d'exécution, donc je vous présenterai notamment les questions de suivi et de pilotage. Et puis pour terminer, je vous proposerai par exemple de travailler sur la trame du post-mortem que l'on doit réaliser avant de dissoudre l'équipe projet. Quels sont les objectifs que je vous propose? Donc l'essentiel de cette formation porte sur la phase de montage. Donc vous y apprendrez à négocier un cahier des charges. On étudiera le diagramme des travaux et la répartition en lots de travail, la matrice RACI et puis les bases de la planification. Un chapitre est consacré à la réalisation et en conclusion nous parlerons de la phase de clôture et du post-mortem. Maintenant, regardons ensemble le plan du cours. Donc, ce cours porte sur les outils et l'organisation des projets. Le chapitre 1 est consacré à la définition du périmètre du projet, donc le cahier des charges. Le chapitre 2 traite des lots et des responsabilités. En troisième lieu, nous apprendrons à réaliser une planification. Ensuite, nous passerons au budget et à la conception d'ensemble. Et puis le dernier chapitre est dédié au pilotage. En conclusion, je vous parlerai de la phase de clôture et également d'autres méthodes de gestion de projet que l'on appelle les méthodes agiles. Voilà, cette introduction est terminée et je vous propose maintenant de m'accompagner dans le premier chapitre qui traite du périmètre du projet.